Alléluia. Quelqu'un peut donner un meilleur amen que celui-là? Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne d'avancer un peu avec les enseignements. Le thème que nous sommes en train d'aborder en semaine, c'est le secret de progrès d'une église locale. Comment est-ce qu'une église locale peut progresser avec Dieu? Amen. Lorsque vous voyez une église locale progresser, avancer, il y a des grands secrets que les gens font, que les gens vivent, qui font que cette église locale puisse progresser. Et la volonté de Dieu, c'est que notre église aussi puisse progresser. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que c'est la volonté de Dieu qu'on progresse aussi? Est-ce que quelqu'un croit que c'est la volonté de Dieu qu'on progresse aussi? Alléluia. Et comme c'est la volonté de Dieu, nous devons découvrir quels sont les secrets qui font que les églises avancent et que certaines églises n'avancent pas. Amen. Il y a des églises qui n'avancent pas du tout. Des années et des années, il n'y a aucun progrès. Mais il y a certaines églises qui avancent parce qu'il y a certains secrets, certaines pratiques, certaines choses qu'ils font qui font avancer ces églises-là. Alors, on va lire pour nous Psaume chapitre 27, le 4e verset. Psaume chapitre 27, le 4e verset. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, le 4e verset. La Bible déclare: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est David qui parle, n'est-ce pas? C'est le psaume de David qui désire ardemment. Et qu'est-ce que David désirait ardemment? C'est habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Psaume chapitre 23, le 1er verset. Qui est David? Et il y a une chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous réalisons ensemble. David qui est en train de dire je demande. David s'identifie comme quelqu'un. Tu peux t'asseoir et lire assis. 23, à partir du premier verset. Juste le premier verset. La Bible déclare: cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David qui dit je demande une chose que je désire ardemment. David est la brebis du Seigneur. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. David est la brebis du Seigneur. Et c'est cette brebis qui désire ardemment une seule chose: rester dans la bergerie. Parce que l'une des images de la maison de l'Éternel, c'est la bergerie. Amen. Hein? Et il identifie sa maison comme une bergerie. Et il y a des brebis qui désirent ardemment être dans la bergerie, tandis que d'autres ont envie de fuir la bergerie. Et toute brebis qui désire ardemment être dans la bergerie, sous la conduite du bon berger, ne manquera de rien. Alléluia. C'est comme ça que j'ai compris que la clé de toute église locale qui doit progresser ou prospérer ou faire des progrès avec Dieu, c'est les membres. Aide-moi à dire à ton voisin, les membres. C'est les brebis ou les membres. Vous savez ce qui fait la fierté d'un berger? C'est la qualité des brebis. Amen. Hein? Ce qui fait la fierté d'un berger, ce qui fait qu'une bergerie soit plus valeureuse qu'une autre, c'est la qualité des brebis qu'il y a dans cette bergerie. Et toute église qui progresse, qui fait des progrès avec Dieu, fait des progrès à cause de la qualité des membres. Alléluia. C'est à cause de la qualité des membres que l'église locale peut faire des progrès. Et là, je ne suis pas en train de parler des fidèles, des gens qui viennent un dimanche, un vendredi, un mardi. Je parle des personnes qui ont décidé, avec un désir ardent, de faire partie de manière définitive à une bergerie. Je ne parle pas des personnes qui viennent de temps en temps à l'église. Une église ne peut pas progresser avec des gens qui la visitent de temps en temps. Alléluia. Toutes les églises qui progressent ont des membres permanents, des personnes qui ont un désir ardent de voir la bergerie avancer. Si tu es là, tu viens de temps en temps, on ne peut pas compter sur toi pour que l'église progresse.
Parce que les jours où on aura besoin de toi, les jours où on va te confier des responsabilités, tu ne seras pas là. Et les choses vont chômer. Les choses progressent avec des membres qui désirent ardemment tous les jours être dans la maison de l'Éternel. Et je vois Dieu communiquer à quelqu'un un désir ardent ce soir dans le nom de Jésus. Oh, j'ai dit à quelqu'un, je vois le Saint-Esprit qui crée l'amour en nous, créer dans ton cœur un amour ardent pour la maison de Dieu. Et c'est ça la clé de toute. Aucune église ne peut connaître de grands progrès si les membres de cette église ne désirent pas ardemment. Ardemment. Les choristes doivent désirer ardemment être au service. Les protocoles doivent désirer ardemment faire leur service. Les intercesseurs doivent désirer ardemment. Et tout le monde à l'église, tous les membres de l'église doivent avoir un désir ardent pour que l'œuvre de Dieu progresse. Vous savez, je connais des églises où les gens partent et ils n'ont pas envie de partir. Les gens sont là mais en train de murmurer. Ils parlent de leur église comme s'ils étaient en train de parler de l'église des voisins. Alléluia. Parce qu'il manque un désir ardent. Et vous savez, je disais ceci la fois passée. Quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu de manière permanente, il réalise aussi les besoins de la maison de Dieu. Quand vous voyez les gens ne sont pas intéressés aux choses de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas permanents dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Vous savez, j'ai béni Dieu aujourd'hui par la grâce de Dieu. On a payé un nouveau groupe, je crois, qui est suffisamment puissant. C'est un DKVA, je crois, qui peut suffisamment nous soutenir. Amen. Hein? Les dimanches passés, juste après le culte, il y a une brebis. Alléluia. Un membre de l'église qui dit, pasteur, pendant qu'on était en train d'adorer, et pendant qu'on adorait, j'avais mal au cœur de voir que nous étions en train d'adorer un bon moment comme ça, mais la tension était derrière parce qu'on se demandait est-ce que ce groupe va nous lâcher ou pas. Amen. Hein? Et il dit, Dieu m'a mis à cœur et il a donné ces $1000 pour qu'on puisse acheter le groupe. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cela? Et on ne lui a pas demandé, Alléluia. Et vous savez, qu'est-ce qui fait que cette brebis ait cette vision? C'est parce qu'elle est dans la maison de Dieu. Elle vient souvent à l'église, elle connaît les défis que nous avons dans l'église. Quand tu viens les jours où le groupe fonctionne, tu crois que tout marche bien pour nous. Vous savez, les écrans ne fonctionnaient pas, ça a commencé à fonctionner. Ce sont que les brebis permanentes qui réalisent ça. C'est ceux qui viennent ardemment dans la maison de Dieu, qui réalisent qu'il y a des choses qui manquent dans la maison de Dieu. Et cette brebis a dit, pasteur, c'est vrai qu'aujourd'hui on a bien loué, mais il n'y avait pas la basse, il n'y avait pas les solos. Et je connais les défis de la maison de Dieu. Et voici ma contribution pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Quand tu regardes, gloire à Dieu pour aujourd'hui, mais il y a des jours où nous prions et il y a des places qui sont vides. Amen. Hein? Et lorsqu'il y a des places vides, quelqu'un qui aime la maison de Dieu va se dire quoi? Prochainement, je vais amener quelqu'un à connaître Jésus. Tu ne peux pas laisser la maison de Dieu vide si tu viens constamment. C'est que tous les besoins de la maison de Dieu deviendront tes besoins. Et d'ailleurs, le fait de venir régulièrement dans la maison de Dieu t'amène à constater les besoins dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que David, la brebis du Seigneur, dit, on n'enseigne pas à quelqu'un comment faire les choses de Dieu. Quand tu aimes la maison de Dieu t'enseignera des choses sur Dieu. Tu vas voir que tel frère a un besoin. Telle sœur a besoin qu'on l'aide à faire telle chose. Ceux qui désirent ardemment être dans la maison de Dieu voient les besoins dans la maison de Dieu. Ils savent qu'il y a besoin des âmes. On a besoin des gens dans tel département. On a besoin de faire des choses. C'est ce qui vient. Vous savez, la fréquentation habituelle t'amène à réaliser des choses. Si tu es dans une pièce pendant des heures et des heures, tu réalises même les petits détails. Alléluia. C'est différent de quelqu'un qui est venu visiter et partir. Mais pour que quelqu'un aime la maison de Dieu, ça ne vient pas facilement. Il doit avoir un désir ardent. Et vous savez pourquoi est-ce que David parle d'un désir ardent? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui combattent notre amour pour la maison de Dieu. Tu n'as pas idée de combien de choses que tu as vaincues pour qu'aujourd'hui tu sois à l'enseignement. Alléluia. Certaines personnes, ils étaient en train de suivre une série télévisée. D'autres personnes, au même moment de culte, il y a eu une mauvaise nouvelle, il y a eu des choses compliquées. Et le diable a mis beaucoup de choses pour que tu ne sois pas dans sa maison. Et la seule chose qui peut te faire quitter et t'amener chaque jour, c'est lorsque ton désir est ardent. Alléluia. Certaines personnes qui sont à leur maison, ils ont une bonne raison. Mais cette raison est proportionnelle aussi au désir ardent qui était dans leur cœur. C'est comme ça que je dis ceci. Tout ce qui est de l'extérieur peut nous influencer, mais nous influencer à court moment. La vraie transformation
commence par les désirs intérieurs. Tu vois, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, ça ne peut que t'inspirer, mais ça ne va pas te transformer. Tout ce qui nous inspire ne nous transforme pas toujours. Alléluia. Ce qui cause la vraie transformation, c'est les désirs qui naissent de nous-mêmes. Lorsque ça commence à l'intérieur de nous, c'est lorsque les changements commencent. Des fois, on entend des témoignages. L'autre a prié 7 heures du temps. Telle personne a fait ceci dans la maison de Dieu. Telle personne a donné à Dieu. On est inspiré. On est, comment je peux dire, impressionné. Mais la transformation commence lorsque les désirs est profond en nous. Et nous l'avions lu la fois passée dans le livre de Actes chapitre 2, le 37e verset. On peut lire Actes chapitre 2, le 37e verset. Actes chapitre 2, le 37e verset. Et puis on va sauter 41 à 42. La Bible déclare: après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Vous savez, ils ne furent pas impressionnés seulement. Ils ne furent pas impactés seulement. Leur cœur était vivement touché. Quelque chose avait commencé dans leur cœur. Et l'une de mes prières dans cette saison, c'est que quelque chose commence dans ton cœur pour la maison de Dieu au nom de Jésus. On ne va plus te forcer. Tu vas aimer les choses de Dieu. Tu vas aimer ce que Dieu aime. C'est lorsque ton cœur est vivement touché que les processus de Dieu commencent dans ta vie. Il y a beaucoup de gens, tu peux leur donner tous les discours du monde. Ça ne va pas les changer. C'est comme l'eau qu'on verse sur les canards. Mais lorsque les cœurs furent vivement touchés, écoutez ce qui s'est passé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? On commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison de Dieu? Comment est-ce qu'on peut se comporter dans l'œuvre de Dieu? Que ferons-nous? Ces genres de questions ne viennent que des personnes qui ont été vivement touchées. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent venir au bureau: pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Ça fait des années que je suis chrétien. Que ferons-nous? Je vois que les départements de maman ont un problème. Je vois que la jeunesse a un problème. Je vois que les codimes, les enfants sont peut-être exposés. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour arriver là-bas, il faut que ton cœur soit vivement touché. Et c'est ça ma prière. Voilà pourquoi j'encourage l'équipe d'intercession. On doit prier que Dieu touche vivement les cœurs des gens. C'est lorsque Dieu touche vivement les cœurs des gens que l'engagement des gens devient réel dans la maison de Dieu. La persévérance est venue. Alors, je dis ceci, la clé, c'est les membres dans l'église locale. Les mots-clés qui amènent au progrès dans une église locale, c'est les membres. Un pasteur qui a beaucoup d'onction, qui a beaucoup de ressources, qui connaît beaucoup, lorsqu'il n'a pas de membres de qualité, il n'aura pas une église qui progresse. Parce qu'un seul homme ne peut pas tout faire. Amen. Aujourd'hui, par exemple, le matin, il y a des gens qui sont venus arranger les temples et qui ont classé. Certaines personnes nous ont rangé le groupe, d'autres personnes ont rangé là-bas, d'autres personnes sont aux médias, d'autres personnes sont à la caméra. Tout devait être en ordre pour que je puisse prêcher. Alléluia. Et une seule personne ne peut pas tout faire à la fois. C'est comme ça que vous comprendrez qu'une église qui progresse dépend des membres qu'il y a dans cette église. Alléluia. Alors, la question est celle-ci: comment est-ce qu'on devient membre? Ou bien qu'est-ce qui montre qu'on est membre? Je commencerai d'abord par l'église universelle, le corps du Christ. Avant de devenir membre dans l'église locale, il faut d'abord être sûr que tu es membre dans l'église universelle ou bien l'église corps du Christ. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des personnes qui sont membres dans une église locale qui ne sont pas membres dans l'église universelle. Le fait de participer dans une église ne fait pas de toi un chrétien. Amen. Je connais des hommes de Dieu, des pasteurs qui ont des gens, des membres dans leur église qui n'iront pas au ciel. Alléluia. Ils vont payer des parcelles, ils vont payer des maisons pour l'homme de Dieu, ils vont faire des choses. Certains même sont à la chorale, d'autres protocoles, même à l'intercession, mais qui ne vont jamais au ciel parce qu'ils ne sont pas membres de l'église universelle. L'église qui sera enlevée, ce n'est pas une église locale. Donne-moi un bon amen. Lorsque Jésus viendra, Jésus ne viendra pas pour l'église missionnaire Pierre Vivante, ou bien pour l'église La Borne, ou bien pour l'église je ne sais pas laquelle. Jésus reviendra pour ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi en son nom. C'est comme ça qu'on devient membre de l'église universelle par la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est par la foi qu'on devient membre. C'est pas en venant, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont jamais cru. Vous savez qu'il y a même des gens qui sont dans des sciences occultes qui viennent blanchir leur richesse à l'église. Est-ce que vous le savez? Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils veulent seulement garder une image pieuse dans la société. Mais eux-mêmes savent ce qu'ils font. Ils n'ont jamais cru en Jésus. Ils n'ont jamais cru en Jésus. Alléluia.
Et lorsqu'on fait les appels des fonds, ils donnent même beaucoup à Dieu. Et tout le monde dit, oh voilà les frères tels. On peut t'appeler frère dans l'église locale sans que tu ne sois frère au ciel. Alléluia. Rassure-toi, avant d'être membre de l'église locale, pour faire progresser l'œuvre de Dieu sur terre, tu dois d'abord être membre dans l'église corps du Christ. Alléluia. Et j'ai une question pour quelqu'un. As-tu réellement déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? La nouvelle naissance est la clé pour être membre dans l'église universelle, mais aussi être un membre efficace et récompensé dans l'église locale. Mais j'aimerais vous dire une chose, et j'aimerais le dire à notre attention, nous tous. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu dans l'église locale qui sera récompensé au ciel. Écoutez ce qui se passe avec Jésus. Les gens viennent, ils les voient, ils disent, nous avons chassé les démons en ton nom. Amen. Hein? Nous avons offert en ton nom. Nous avons chanté en ton nom. Nous avons joué au piano comme Rick en ton nom. Nous avons prêché comme le pasteur Eliel en ton nom. Écoutez ce que Jésus leur dit. Je ne vous ai point connu. Alléluia. Donc il est possible que tout le monde te connaisse à l'église. Frère tel, sœur tel. Tout le monde te connaît et que Jésus ne te connaisse pas. Alléluia. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que Jésus te connaît? Amen. Hein? Le pasteur te connaît. Il peut t'appeler même frère, tu es où? Ma sœur, tu es où? Waouh! Mais est-ce que Jésus te connaît? On devient membre dans l'église universelle lorsque Jésus nous connaît. Et comment est-ce qu'on s'identifie à Jésus? Lorsque nous croyons dans notre cœur et nous confessons à notre bouche que Jésus est Seigneur, qu'il est mort à la croix pour nous, et nous nous repentons de nos péchés. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être enseigné? Parce qu'il y a beaucoup des églises qui ont des membres qui n'auront pas ces membres au ciel. Beaucoup, je vous dis, beaucoup. Je connais même des églises où les anciens de l'église, j'ai bien dit les anciens de l'église, j'ai même assisté à ça. Un ancien de l'église, à l'église tout le monde appelle Bamouzé. Et j'ai été chez lui à la maison, mais j'ai vécu des scènes, des choses spectaculaires. Je connais des choses spectaculaires. Dans la chambre, sous les lits, l'homme a des casiers, des bouteilles, que seuls les enfants savent. Et quand on paye, on cache ça pour papa là-bas. Mais quand tout le monde vient, on part voir l'ancien. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, rien n'est caché devant sa face. Voilà pourquoi l'église qui sera enlevée, c'est une église invisible. C'est l'église corps du Christ. Ce n'est pas le nom que nous, c'est pas le frère que nous voyons. C'est le frère qui a cru dans son cœur qui se partira avec Jésus. Alléluia. Il est possible de nous mentir, nous, mais Jésus, on ne le ment jamais. Il connaît ce qui lui appartient. J'aime ce qu'il dit, je connais mes brebis. Tu ne peux pas dire à Jésus, je suis ta brebis, de force. Non, lui, il dit, je connais. Tu ne te forces pas. Il dit, je connais mes brebis. Mais ce n'est pas ça mon point. Mon point est plus sur l'église locale. Mais je devais me rassurer que toutes les personnes qu'on veut engager dans l'église locale sont engagées pour l'éternité, pour le ciel. Amen. Hein? Toutes ces personnes. Parce qu'il y a beaucoup de païens dans l'église. Beaucoup de païens. Il y a des églises où des gens qui jouent aux instruments sont des païens. Ils viennent, ils vous chantent, ils vous jouent. Ils vont danser, vous transpirez même. Et tout le monde dit, waouh, quelle louange. Mais le jour où on arrivera au ciel, les frères là qui jouaient le solo, on ne va pas les voir. Parce qu'ils n'avaient jamais cru en Jésus. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous devenons membres, ou bien nous montrons que nous sommes membres de l'église locale? Si nous sommes membres de l'église universelle, corps du Christ par la foi, nous sommes membres de l'église locale par les œuvres que nous posons, l'engagement que nous montrons dans une église. Tu ne peux pas dire que tu es membre d'une église locale si tu ne poses pas des actes, si tu ne t'engages pas d'une certaine manière dans cette église. Tu es peut-être quelqu'un qui fréquente cette église, mais tu n'es pas encore membre de cette église. Or, ce sont les membres, souvenez-vous, qui font progresser l'église locale. Alléluia. Et quelles sont ces œuvres que nous pouvons poser qui montrent que je suis membre d'une église locale? J'ai catégorifié ces œuvres en deux dimensions. Il y a des œuvres spirituelles
il y a aussi des œuvres sociales ou bien matérielles. Amen. Hein? Amen. Je disais, il y a des œuvres comment? Et puis des œuvres matérielles ou sociales. Alléluia. Alors, parmi les œuvres spirituelles, pourquoi on parle des œuvres spirituelles? Je vais vous expliquer. L'église locale est à la fois une entité spirituelle et une organisation. Pourquoi l'église locale est une organisation? Parce que dans l'église locale, on trouve les hommes. Et partout où on trouve les hommes, on doit organiser. Sinon, là où il n'y a pas l'ordre, il y aura le désordre. C'est comme ça qu'on dit que la maison de Dieu, c'est une maison d'ordre. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait un temps pour modérer, un temps pour chanter, un temps pour prêcher. Et ces choses se font quand il y a une organisation. Mais tout ce qui se fait dans l'organisation doit être spirituel parce que l'église est une entité spirituelle. Quelqu'un me donne un bon amen. Et c'est comme ça, il y a des églises organisées mais qui ne sont pas spirituelles. Tout est en ordre, mais rien de spirituel. Une adoration morte. Vous voyez les gens qui adorent, qui ne ressentent rien pour Dieu. Ce n'est que celui qui chante qui adore. Les autres sont en train d'attendre que ce qu'il fait finisse. Alléluia. Tout ce qui se passe dans l'église doit être spirituel. Même les offrandes doivent être spirituelles. Tout doit être spirituel dans l'église. C'est dans ces choses spirituelles que Dieu bénit nos vies, que Dieu progresse nos vies. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont religieux, les gens qui sont habitués aux choses de Dieu, ne sont pas bénis dans la maison de Dieu parce qu'ils ne viennent pas avec une attitude spirituelle. Vous savez qu'un amen peut bénir ta vie dans l'église. Alléluia. Tu peux venir malade et pendant qu'on dit nous allons louer, tenez-vous debout, tu te tiens debout et la maladie reste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que l'église est spirituelle. Tu peux être là, tu te retrouves, tu n'as pas de travail. Pendant qu'on prêche, on dit reçois ton travail. Tu dis amen et tu sors, tu reçois un appel. Parce que dans l'église, c'est un lieu spirituel. Alléluia. Dans l'organisation, n'oubliez pas la spiritualité car c'est ça le fondement de l'église. Alors, quelles sont les œuvres spirituelles qui montrent que quelqu'un est membre d'une église? Parmi les œuvres spirituelles qui montrent que quelqu'un est membre d'une église, c'est lorsque cette personne intègre un département. Il s'engage à servir Dieu dans un département. Qu'est-ce qui te rend permanent à l'église? C'est lorsque tu as un engagement avec l'église. Oui ou non? Alléluia. Toutes les personnes qui n'ont pas un engagement permanent avec l'église ne sont pas réellement considérées comme les membres d'une église. Ce sont les personnes qui fréquentent l'église. Quand quelqu'un prend, si tu es dans une église et tu n'as pas un engagement permanent avec cette église, tu n'es pas membre de cette église. Et si tu n'es pas membre de cette église, il y a certaines bénédictions que tu n'auras jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est dans les services que Dieu a caché beaucoup de bénédictions. C'est dans les services que Dieu a caché beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il éloignera la maladie. Tu serviras. Il fera des choses. Il fera des choses. Il y a beaucoup de bénédictions attachées au service dans la maison de Dieu. Si tu es là, tu n'as pas encore un engagement dans un département. Tu n'es pas encore engagé à faire quelque chose. Toi, tu ne vas pas servir au progrès de l'église. Alléluia. Et on ne peut pas compter sur toi comme un agent de progrès dans l'église locale. Tu n'as pas un engagement avec l'église. Alléluia. Tu n'arraches ni les temples. Tu ne fais que... Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux. Et ça, ce n'est pas normal dans la maison de Dieu. Ça montre que tu n'as pas un désir ardent de faire progresser les choses de Dieu. Alléluia. Je te vois localiser un département où tu vas te servir Dieu au nom de Jésus. Je te vois quitter de quelqu'un qui vient de temps en temps à l'église et quelqu'un qui est engagé dans l'église de Dieu et qui fait des choses avec Dieu. À part l'engagement dans les départements, il y a une autre chose qui montre que quelqu'un est membre d'une église. C'est lorsque cette personne prie pour la vie de cette église. Prier pour la vie de l'église. Est-ce que tu pries pour la vie de l'église? Amen. Hein? Je suis en train de vous enseigner comment on montre qu'on est membre d'une église. Tu ne peux pas venir dans l'église et tu n'as pas prié pour les cultes. Tu dis je suis membre de cette église. Non. Toi tu viens seulement nous fréquenter. Les vrais fidèles de l'église ont eu le fardeau. Seigneur, pendant qu'on va se réunir, touche quelqu'un, visite quelqu'un, parle au cœur de quelqu'un. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de ton peuple. Est-ce que tu pries pour la vie de l'église? Est-ce que tu pries pour les besoins de l'église? Est-ce que tu pries pour ton pasteur et sa famille? Alléluia. Parmi les prières que les brebis doivent toujours faire,
c'est de prier pour leur pasteur et la famille. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit que lorsqu'on frappe les bergers, les brebis s'éparpillent. Et la plus grande prière d'une brebis, c'est que le berger soit à son poste, afin qu'il reçoive la bonne nourriture au bon moment. Alléluia. Et j'ai pris que Dieu t'accorde la grâce d'avoir une vie de prière secrète pour ton église au nom de Jésus. Je vois dans vos maisons, dans vos familles, vous allez commencer à prier pour l'église, pour les besoins de l'église, pour les hommes que Dieu établit dans l'église. Et nous allons voir ensemble comment est-ce que l'église de Dieu va progresser. Si tu me donnes un bon amen, l'Éternel t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Prier pour l'église, c'est un signe qui montre que je suis membre de cette église. C'est pourquoi tu pries, montre que tu as de l'intérêt dedans. Et une église qui prie ensemble, reste ensemble. Alléluia. Une église qui prie ensemble, grandit ensemble. La prière développe un lien entre les fidèles. Est-ce que vous savez ça? Les gens qui prient souvent ensemble, ils ont un lien fort. Alléluia. Les gens qui prient ensemble, ils ont un lien fort. Il y a quelque chose qui les lie. Quelque chose qui les lie, qui les colle. Parce qu'ils prient ensemble. Et l'un des signes qui montre que tu es une brebis de cette église, c'est lorsque tu pries pour cette église. Tu pries pour l'opération des 1000 âmes que nous avons gagné bientôt. On a commencé l'opération des 1000 âmes. Très bientôt, le temple va déborder, on doit commencer à acheter des tentes. Tu pries pour ça, Seigneur, on a besoin de chaises. Amène ces 1000 âmes. Tout ça, Seigneur, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Tu pries, quand tu vois les dimanches, peut-être la chorale n'avait pas bien chanté. Seigneur, j'ai prié pour la chorale. Quand tu remarques peut-être il y avait un problème au son, au lieu d'aller critiquer, tu pries. Un homme qui prie critique moins. Est-ce que vous savez ça? Dans la vie, il y a deux choix. Soit ceux qui critiquent, soit ceux qui prient. Mais ceux qui prient n'ont plus la force de critiquer. Parce que la prière a déjà remplacé l'état de critique. La prière montre leur fardeau pour l'avancement. Et les gens qui critiquent ne sont pas toujours les agents de l'avancement. Alléluia. Pourquoi le protocole a été comme ça? Si tu priais pour eux, ils vont faire mieux que ça. Est-ce que tu sais que, pourquoi est-ce qu'il prêche mal? Pourquoi est-ce que celui qui a modéré n'a pas bien modéré? Est-ce que tu as prié pour lui? Alléluia. Si tu pries pour lui, tu verras que prochainement, qui croit que Dieu exauce la prière? Qui croit que Dieu exauce la prière? D'accord. Qui croit que Dieu exauce sa prière, ta prière à toi? Si tu pries, Dieu va t'exaucer. Et tu vas voir que les choses vont changer dans l'église. Et une église qui a des membres, l'un des signes, c'est que ces personnes prient pour cette église. Alléluia. Oui. Et quand, vous savez, lorsque vous arrêtez de prier pour une église, vous commencez à colporter contre cette église. Est-ce qu'il y a parlé à quelqu'un? Les gens qui arrêtent de prier pour une église commencent à parler du mal de cette église. Ces deux choses ne vivent jamais ensemble. Tu ne peux pas à la fois parler du mal et prier pour. Ça passe? Alléluia. Un autre signe qui montre que tu es membre d'une église, c'est lorsque tu évangélises pour la croissance de cette église. Et j'entends quelqu'un me dire waouh. Oh, j'entends quelqu'un me dire un bon waouh. Est-ce que vous savez que l'évangélisation personnelle est l'un des signes qui montre que quelqu'un est membre d'une église? Alléluia. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit: je ne vous appelle plus serviteurs maintenant, je vous appelle mes amis. Il dit: c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé afin que vous alliez et que vous portez du fruit et du fruit qui demeure. L'une des choses qui montre que tu portes du fruit, c'est lorsque dans ta vie, tu es évangélique, lorsque tu gagnes les âmes. Amen. Hein? J'ai une question, ne réponds pas maintenant, ne réponds pas. Mais j'ai seulement une question pour toi. Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as déjà gagné une âme pour que l'œuvre de Dieu progresse? Amen. Hein? On a commencé l'opération 1000 âmes. Partageons l'agneau. Combien d'âmes tu vas gagner? Alléluia. Quelqu'un qui est membre de l'église va se dire: ce programme, c'est mon programme. Ce n'est pas les programmes de l'église, c'est mon programme. C'est comme ça que j'aime le pasteur Guillamani qui dit souvent: ce sont nos choses. Aide-moi à dire à ton voisin: ce sont nos choses. Dis-le bien avec ton voisin: ce sont nos choses. Ce ne sont pas les choses du pasteur. Non, ce sont nos choses. Partageons l'agneau, ce sont nos choses. Alléluia. Gagner les âmes, prier pour l'église, ce sont nos choses. Et un pasteur qui a des membres
qui disent que ce sont nos choses, ce n'est pas étonnant que là-bas on avance. Vous avez remarqué ça? Maintenant, ils ont une tente derrière, ça ne fait que déborder. Parce que c'est leur chose. Je vois l'esprit de nos choses commencer à opérer dans cette église au nom de Jésus. Oh, ce sont nos choses, ce sont nos choses, ce sont nos choses. L'opération, ce sont nos choses. Oh, bientôt on va commencer l'opération achat parcelle. Amen. Hein? On va payer une parcelle pour l'église. Pour Dieu. Ce sont nos choses. On va payer une parcelle pour Dieu. On va construire un grand temple pour la gloire de Dieu. Ce sont nos choses. Et je vois, lorsqu'on va finir ce temple, et quelqu'un dans ce temple-là, c'est là où on va bénir ton mariage. Et puis on bénira le mariage même de tes enfants. Waouh! Et ça doit être beau, hein? Parce que ce sont nos choses. Il y a déjà, c'est votre propre église, mais la manière dont vous faites les choses, c'est comme si c'était l'église des voisins. Et c'est le jour où les gens viennent pour qu'on bénisse ton mariage. Il y a des églises où quand tu pars, tu te demandes, ces frères ici, Dieu l'a béni, mais il prie dans une église en tôle. Alléluia. Et c'est le jour du mariage, il commence à chercher où on va bénir son mariage. Mais il avait un pasteur, vous connaissez ça, non? Il a un pasteur, et Dieu l'a béni. Il a une église. Mais ils ne font rien, ils ne s'investissent pas. Et c'est le jour où on va faire un service qu'il est en train de partir chercher une église ailleurs. L'église est imprésentable. Parce que ce ne sont pas leurs choses. Cela n'est pas, c'est pas un membre, ce n'est pas un agent du progrès. J'ai pris au nom de Jésus que ce genre de personnes ne soient pas trouvées au milieu de nous, au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh yes. Et je vous dis la vérité. C'est lorsqu'on voit les fardeaux pour l'église locale qu'on sait que tu es membre de cette église-là. Alléluia. Et une autre chose spirituelle qui montre que tu es membre d'une église, que tu es membre d'une église, à part les services dans les départements, à part l'intercession, à part l'évangélisation. Une autre chose qui montre que tu es membre d'une église, que certaines églises négligent, c'est lorsque tu reproduis un disciple. Amen. Hein? Écoutez, il y a une différence entre évangéliser et faire un disciple. Évangéliser, c'est parler de Jésus. Faire un disciple, c'est amener quelqu'un à ressembler à Jésus. C'est différent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et faire un disciple est plus difficile qu'évangéliser. Évangéliser, c'est juste à dire à quelqu'un, Jésus t'aime, ça, c'est évangéliser. Mais un faiseur de disciples investit sa vie. C'est comme ça qu'il y a des gens parmi vous, quand je me vois dedans. Je vois toute ma vie dedans en vous. Alléluia. Et j'ai pris que toi aussi tu aies le privilège de voir des gens et dire, j'ai investi ma vie en eux. Car écoutez ce que Jésus a dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Si quelqu'un t'aime, et si tu dis tu aimes les âmes, tu dois donner ta vie pour que les gens ressemblent à Jésus. Donner ton temps, ton argent, ton énergie, tout pour que quelqu'un ressemble à... Quelqu'un est en train de recevoir cette grâce maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est lorsque tu regardes quelqu'un. Je suis en train de mettre le livre de Timothée. De Timothée, les épîtres pastorales. J'aime ce que Paul dit. Je ne sais pas si c'est 1 Timothée chapitre 2, quelque chose comme ça, où Paul dit, je vous enverrai Timothée, mon fils légitime dans la foi. Alléluia. Il dit mon fils bien-aimé ou bien mon fils légitime. Vous savez, il y a des gens, quand tu les vois, tu te vois, et tu comprends une chose, que vraiment, je suis membre de cette église. Vous savez, des gens, quand je vois, il y a des choses qui sont intéressantes, des choses très intéressantes. Alléluia. Très intéressantes. Quand tu t'investis en quelqu'un, tu te donnes. Jusqu'à ce que quand tu vois la personne, tu dis, waouh, ça c'est l'œuvre que j'ai bâtie dans la maison de Dieu. Et tu es en train de recevoir cette grâce au nom de Jésus. Alors, rapidement, pendant 1 minute ou 2, je vais continuer ça le jeudi prochain. On a parlé aussi des œuvres matérielles qui montrent que tu es membre d'une église. Tu ne peux pas dire que tu es membre d'une église seulement lorsque tu es spirituellement engagé. Oh non, j'ai pris pour l'église, j'ai pris pour les pasteurs, j'évangélise, c'est bon. Mais tu peux aller loin. Et parmi les choses, vous savez, la Bible dit ceci. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura quoi? Ton cœur. Est-ce que vous savez que le cœur de beaucoup de gens, l'une des choses qui m'a montré que tu as aimé Dieu et que tu aimes Dieu, c'est lorsque l'argent ne te dit plus rien pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses matérielles ne te disent plus rien pour Dieu.
Il y a des gens, tu peux tout blaguer, sauf avec... tu ne touches pas ma voiture, tu ne touches pas. Ne touche pas mon argent. Parle-moi de Jésus comme tu veux. Mais Et une des choses qui montre aussi que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu es capable à tout te dépouiller pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Tout te dépouiller. Car c'est l'amour, il a dit petit enfant, n'aimez pas seulement en parole. Aimez comment? En action et en vérité. Et parmi les choses qui montrent que tu es membre d'une église, c'est lorsque tu mets tes compétences. Si tu es ingénieur, tu es électricien, tu es mécanicien, tu es quoi, je ne sais pas ce que Dieu a mis dans, tu es administrateur, tu es tout ce que Dieu a mis comme talent, tu les mets à la disposition de ton église locale. Amen. Hein? Tu ne peux pas être là, tu as des talents et tes talents ne servent pas dans l'église locale où tu es. Tu as un problème. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Demande-moi ton voix, demande-moi ton voix. Est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu as mis ça à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as mis ça à l'œuvre de Dieu? Si tu sais coudre, bientôt on aura la conférence. Tu peux coudre les chemises pour les orateurs. Tu dis, pasteur, moi je sais que coudre, je vais coudre les chemises pour les modérateurs et les orateurs. Tu peux toujours faire quelque chose dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh yes. Une autre chose que tu peux mettre, qui montre des matériels que tu peux montrer que tu es membre d'une église, c'est lorsque tu prépares ton offrande à la maison et une bonne offrande. Quelqu'un me donne un bon amen. Oh yes. Il y a des gens qui viennent, c'est à l'église qu'il est en train de se débrouiller, qu'est-ce qu'il va donner à Dieu. Et il est en train de vouloir donner les miettes. Tu vois les 500 francs et les 1000 francs qui restent, qui sont un peu déchirés, et c'est ce qu'il est en train de sortir. Et quand ils viennent même comme ça à l'église, et en train de danser. Et écoutez ce que David a dit. Je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Ne donnez pas à Dieu des miettes. Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas une poubelle de vos billets déchirés. Je répète, Dieu n'est pas une poubelle de vos billets déchirés. Dieu mérite le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui montre que tu es membre? C'est lorsque ton offrande est meilleure. Et j'aime ce qui est dans le livre de Corinthiens, que chacun donne selon selon qu'il a résolu, mais aussi selon la bénédiction qu'il a reçue de la part du Seigneur. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise, tu es en train d'offrir comme une sentinelle. Donne-moi un bon amen. Quand tu étais chômeur, tu offrais 500 francs, bien 5000 francs. Dieu te donne un travail, tu as les mêmes offrandes. Tu as un problème. C'est l'esprit de chômage qui te réclame, toi. Il y a des gens comme ça. Dieu t'a déjà évolué. Mais la mentalité, tu es toujours pauvre dans les offrandes. Mais tu demandes beaucoup à Dieu. Je vois Dieu shifter ta mentalité au nom de Jésus. Et je vous dis une chose qui montre que tu es membre d'une église et que tu veux que cette église progresse. C'est lorsque Dieu progresse ta vie, toi aussi tu progresses la qualité de tes offrandes et tu me donnes un bon amen. À cause des montants, je crois que je vais m'arrêter ici. Alléluia. Mais ma prière élevée de mon cœur, c'est que toi, je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Toi, tu seras un membre qui va déclencher des progrès dans cette église au nom de Jésus. Tu es quelqu'un qui va laisser l'histoire. Lorsqu'on parlera de cette église, on dira que je me souviens du frère tel, de la sœur telle. Lorsqu'elle servait Dieu, nous avons eu l'amour de servir pour Dieu. Je suis une âme. Si je suis dans cette église, c'est parce que cette sœur-là m'avait amené. Si je suis ici, c'est parce que ces frères avaient prié pour moi dans ces moments. Et si nous avons pu construire, c'est parce que toi, tu as fait quelque chose pour Dieu. J'aime ce qui s'est passé avec le centenier romain. Lorsqu'il a eu un serviteur qui était malade chez lui à la maison, on est venu voir Jésus. Et on a dit à Jésus, prie pour lui. Mais j'aime ce que les disciples ont dit à Jésus. Cet homme mérite. Aide-moi à dire, il mérite. Et c'est lui qui nous a construit. Quoi? Cette synagogue. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fera pour tes enfants. Parce que tu auras même payé une chaise dans la maison de Dieu. Dieu se souviendra de toi parce que tu auras fait quelque chose dans sa maison. Et je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel commence à se souvenir de tous les bienfaits qu'on a fait dans sa maison et pour les saints au nom de Jésus. Bien-aimés, si nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu a un livre de souvenirs. Dieu se souvient des âmes gagnées, des vies soutenues, des âmes qu'on a aidées. Dieu voit ça et il se souvient. Et le livre de souvenirs de Dieu est en train de s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Et tu vas bientôt témoigner de la bonté et de la fidélité de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.